Le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunkamba, a réuni autour de lui les membres du gouvernement, quelques membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale, l'administrateur délégué de la FEC, ainsi que le secrétaire exécutif de la NEP, pour apprécier la conjoncture économique. Madame la vice-première ministre et ministre du Plan a présenté la note de conjoncture économique. Elle a été complétée par son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, qui a présenté aussi la situation qui prévaut dans le secteur minier. Le constat est que l'économie mondiale a repris quelque peu à cause des différentes mesures de déconfinement observées dans beaucoup de pays. Mais c'est toujours fragile, étant donné que certains pays qui avaient déconfiné reconfinent encore. Donc la situation continue à être dominée par les effets pervers de la Covid-19. Sur le plan intérieur, des efforts ont été consentis. Nous avons constaté qu'il y a une forte accélération du rythme de formation des prix à l'intérieur, en même temps que la dégringolade que nous avions observée au niveau du taux d'échange s'est arrêtée. Et que donc les efforts doivent être fournis au niveau du gouvernement, tant par le ministre du Budget que le ministre des Finances, en rationalisant les paiements pour réduire les stocks des encours budgétaires qui traînent au niveau de la Banque centrale. Nous avons aussi noté avec satisfaction quelques embellies au niveau de cours de nos principaux produits miniers, notamment le cuivre, qui a atteint encore la barre de 6 000 dollars la tonne métrique. Le Premier ministre nous a donné des conseils pour continuer cet effort et encadrer les finances publiques qui restent fragiles à cause de l'environnement qui est dominé par les effets pervers de la Covid-19. Le gouverneur de la Banque centrale a été chargé de préparer l'évaluation des mesures gouvernementales qui avaient été prises pour faire face aux effets de la Covid-19. Et très prochainement, on procédera à cette évaluation pour apprécier quelles mesures prolonger et quelles autres mesures arrêter. Donc le gouvernement tient bien sa pagaille.